Bonsoir et bienvenue à tous dans Bloc-Notes. Je suis actuellement au Théâtre des Salinières où vous voyez derrière moi l'association La Marmaille qui répète car cette association vous accueille un lundi sur 2 et vous propose du théâtre d'improvisation. Bienvenue dans les coulisses avec l'association La Marmaille, c'est ce soir dans Bloc-Notes. Donc le théâtre de l'improvisation, ça passe par cette association La Marmaille et je suis avec Pierre-Jean Rumeau et Cédric Bonneau. Merci beaucoup de m'avoir rejoint parce que là on vous évite un peu les répétitions. Alors qu'est-ce que peut attendre le comédien à jouer de l'improvisation ? Ah, c'est à moi. Qu'est-ce que peut attendre le risque, vraiment le goût du risque, puisqu'en fait on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Donc c'est ça, se mettre en avant et prendre ce risque-là par rapport au théâtre classique. Là, on ne sait vraiment pas du tout ce qu'on va faire. On n'a pas peur un peu de se planter par moment ? Ah si, complètement, faut pas croire, on joue ce soir, j'ai déjà la boule, bien sûr que si. Même comme toute forme de représentation devant un public, là, les gens pensent que c'est de l'improvisation, donc c'est encore plus dur. Non, on a des bases, on a des techniques, après il faut du délire, mais bien sûr qu'on a peur. Pierre-Jean, comment on se prépare pour faire de l'improvisation ? La peur de ne pas y aller, surtout déjà, pas d'appréhension, même si on l'a toujours un peu présente. Puis l'envie de se dépasser, surtout, en fait, c'est surtout ça. Après, c'est mobiliser de l'énergie, comme je disais, se dépasser pour pouvoir constituer des personnages. Et puis l'envie de s'amuser, surtout, quoi. C'est vraiment un vrai moteur, en fait. On sait que les matchs d'improvisation, ça a vraiment beaucoup de succès un peu partout en France. La différence, vous, le quintet d'improvisation, c'est quoi ? En fait, le match d'improvisation, il y a 2 équipes, il y a un certain cérémonial, c'est-à-dire il faut une patinoire, les maillots de hockey, tous ces trucs-là. Il y a des catégories et il y a beaucoup de contraintes en fait. Moi j'en ai fait pendant 10 ans. C'est très bien, hein, on adore ça. Mais avec ce genre de spectacle, en fait, il n'y a pas de règles. On prend un thème, on pioche, on a 30 secondes pour trouver une idée et après il y a là. Il n'y a rien d'autre. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. Est-ce que c'est dur après de reprendre du théâtre classique quand on est à fond, comme vous le disiez, depuis 10 ans dans l'improvisation ? Avec mon expérience, non, dans le sens où en fait, ça nous donne encore justement plus d'éléments pour apporter des choses aux personnages. Et après, suivant le metteur en scène qu'on a devant nous, mais très souvent, ils sont très contents qu'on puisse un peu dépasser et déborder en fait. On apporte plus de volume aux scènes. Une dernière question, là on a un peu compris en tant que, le travail pour le comédien, pour le téléspectateur, pour le public, qu'est-ce qu'il attend lui du théâtre d'improvisation ? Déjà du divertissement en fait, la prise de risque de la part des comédiens qui viennent jouer. De l'interactivité aussi, puisqu'en fait ce sont les thèmes du public qui sont joués tous les soirs, les soirs de représentation. Et puis surtout le fait que les comédiens se mettent vraiment dans des situations risquées, et je pense que ça apporte un peu, c'est un peu du jeu, donc quelque part un côté un peu nerveux. Peut-être le côté aussi de vous piéger, puisque là le principe, si on écrit des thèmes, on va le voir tout de suite là dans quelques minutes, peut-être de piéger aussi le comédien. Ouais, c'est ça, le public. Bon, après, ça nous est arrivé 2-3 fois d'avoir vraiment des thèmes très très spéciaux, donc on les détourne un petit peu. Mais le public, c'est surtout ça. Il vient, il espère qu'on pioche son thème, et après c'est qu'est-ce qu'on va faire avec son thème, quoi. Et en plus, la chance qu'on a, c'est que le public sait que c'est de l'impro, donc il est très indulgent par rapport à une pièce classique normale. Si jamais on se plante, on bafouille, c'est mort, on voit que ça. Que là, si jamais on se plante ou on bafouille, on peut récupérer. Et en plus, il comprend qu'on galère, qu'on rame un peu, et ça le fait rigoler. Donc c'est un avantage quand même. Alors ça y est, c'est parti. On va voir comment vont s'en sortir les comédiens de l'association La Marmaille. Suivez le guide. C'est une histoire pas comme les autres qui se déroule au centre de la jungle, perdue dans la forêt. Je comprends pas, je croyais qu'on était en ville. Un oiseau. Mais je comprends pas, je croyais que c'était une grenouille. Non, écoutez, moi je connais hyper bien la région. Ok, on est dans le Languedoc-Roussillon, les mecs. Suivez le guide, c'est parti. Partez à la découverte du Languedoc-Roussillon avec Stéphanie, John et Jérémy. John et Jérémy. Ouais. Nous allons devoir passer la nuit ici. D'embûches, de peur, de frissons, de suspense et d'amour. John, Oui. dis à Jérémy de se barrer. Oui. Jérémy, est-ce que tu veux pas aller faire la cuisine ? Mais je comprends rien à la cuisine. Va à la cuisine.
Nous avons à parler. Va toujours tout droit, ne t'arrête jamais. Super, John, t'as été génial. Vont-ils rester ensemble? Oh, John! Vous le saurez en regardant ce film. Suivez le guide. Préparez-vous, messieurs les comédiens. Attention, le premier thème sera Bastien Loquet. Bastien Loquet. C'est parti, caucus. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire extraordinaire d'un jeune homme. Celle de Bastien Loquet. Tout commença en 1823, dans une petite bourgade de Saint-Jean-de-Luz. Bastien était un enfant pas comme les autres. Il marchait d'une façon un petit peu penaude, avec un petit handicap à la jambe gauche. Mais toutefois, Bastien était très optimiste. Il disait souvent... Je vais y arriver. Comme vous pouvez vous en apercevoir, Bastien Loquet foudroyait tous les écrans. Toutes les jeunes filles de la ville tomba subitement amoureuse de lui. Oh Bastien, s'il te plaît, ouvre ton loquet, ouvre ton loquet. Oh Bastien, on s'appelle. Le prochain thème sera bloc-notes. Laisse-la partir, car l'amour est une autre histoire que seule l'histoire pourra parcourir en amour. Mon Dieu, c'est ma dernière page de bloc-notes. Ah, je vais continuer cette histoire dehors. Oh, il n'y a plus de papier toilette. Comment vais-je faire? Mon pauvre bloc-notes. C'est à contre-cœur, Caroline, que je t'essuie mon derrière. Oh non! Malheureusement, Bloc-Notes se termine en compagnie de l'association La Marmaille depuis le Théâtre des Salinières qui vous propose bien de venir un lundi sur deux voir leur quintette d'improvisation. Et puis on laisse le mot de la fin, pure impro bien sûr, avec Laurie. J'ai simplement envie de dire you got to know. You got to know. Non, venez nombreux ce soir, tous les lundis, un lundi sur deux. Bah, c'est à peu près pareil, tous les lundis, un lundi sur deux, au Théâtre des Salinières. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans Bloc-Notes.